Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry à Montjoly, notre maison de la culture. Aujourd'hui, on reçoit en entrevue Clarisse Berriot, qui est ici en résidence de création, qui est ici depuis dimanche pour travailler sur le projet Plan Neige. Donc, bonjour Clarisse. Allô! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Bienvenue au Château Landry. Merci. C'est ta première résidence avec nous? Oui. Oui. C'est un superbe espace. Oui. Je suis vraiment contente d'être là. Clarisse, tu commences ta résidence de création pour écrire des textes de chansons pour le projet Plan Neige, qui est un duo composé de Gabrielle Dufour-Landlois à la guitare et toi en voix et texte. Et vous êtes connus aux îles de la Madeleine. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là? C'était quand même un drôle de hasard. Ben, un drôle de hasard. Je veux dire, aux îles de la Madeleine, l'été, il y a beaucoup de gens qui passent, là. Mais oui, c'était quand même un hasard. On s'est rencontrés sur la Grave, je pense, à Havre-Aubert. Puis on s'est bien entendus. On a passé quand même beaucoup de temps ensemble. Puis vers la fin de l'été, on a participé à un comment ça s'appelait donc? C'était comme un 24 heures de musique qui était organisé par le Vieux-Treuil, c'était la salle de spectacle où je travaillais. Okay. Puis dans le fond, il invitait plein d'artistes à venir faire 1 heure de musique à la fois. C'était comme un 24 heures marathon de musique pour financer la salle de spectacle. Puis on a monté des chansons ensemble, des covers, là. On a fait du Bon Iver, puis du Neil Young, puis en tout cas. Donc Gab à la guitare, puis moi à la voix. Et au ukulélé, je pense que je jouais du ukulélé. Puis on a trouvé que nos voix marchaient vraiment bien ensemble. Puis après ça, moi, je suis déménagée à Rimouski. Puis lui, il vient de Montjoly, donc il était déjà à Rimouski. Puis on a continué à faire de la musique ensemble par après. Puis c'est comme ça que Plan Neige est né. On a fait un projet Jeunes volontaires, en fait, pour réaliser notre premier EP, qui est sorti en 2019. Puis c'est ça qui nous a permis de nous donner le coup d'envoi pour partir ce projet-là. Donc depuis ce temps-là, vous faites vos projets ensemble et vous agrandissez le projet aussi? Oui, on n'a pas tous nos projets ensemble, mais on a ce projet-là ensemble. Oui, c'est ça. Gabrielle, il n'est pas pour toi pour la résidence de création parce que c'est une résidence qui est plutôt axée sur l'écriture de chansons. Vous avez aussi obtenu une bourse de l'entente territoriale. Ouais. Félicitations. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de votre projet? Parce que je pense pas que ça s'arrête à l'écriture de nouvelles chansons, là. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Il s'en vient, ça va être un gros été. Dans le fond, moi, je suis ici pour écrire 3-4 nouvelles chansons. Puis après, avec Gabriel, on va les mettre en musique. Puis, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est que cet été, on a 3 résidences de création-production d'organiser. Une en juin, une en juillet, une en août, avec 4 nouveaux musiciens. Donc, on va rajouter à notre duo basse, percussion, clavier et on a un multi-instrumentiste dans notre formation qui va jouer clarinette, violon, certainement. Puis donc c'est ça, donc on veut monter comme le projet, tout notre répertoire qu'on a sur le EP de 2019. On a aussi 4 nouvelles chansons qui sont pas enregistrées, plus les 3-4 nouvelles, idéalement. Là. En fait, le but, c'est de réussir à créer un spectacle complet de 1h30 à peu près, en formule band. Donc, c'est ça ce projet qu'on a soumis au partenariat territorial, puis c'est ça qui a été approuvé. Donc, ça va être, c'est ça. Là, jusqu'à l'automne prochain, on va avoir quand même pas mal de travail. Vous allez être bien occupés. Ouais. Et si on revient à toi, depuis que tu es arrivée au château pour ta résidence, comment ça se passe ton quotidien? Ça fait quelques jours que tu es là quand même. Oui, ça se passe bien. Ça m'a pris un peu plus de temps que je pensais d'acclimatation parce que c'est ça, c'est ma première résidence. Donc, au début, j'ai fait comme « Ah oui, je suis là pour travailler, je suis là tout seul. C'est différent de mes 2 dernières années. » Mais ça se passe super bien. J'écris beaucoup le matin. Vraiment, on dirait que je pense que quand je me réveille, je rêve beaucoup la nuit, fait que j'écris beaucoup plus librement le matin. Donc, je sors beaucoup de premiers jets le matin, puis après l'après-midi, je retravaille. J'écris beaucoup de notes dans mon téléphone ou sur des bouts de papier flottants qu'après, je m'essaye à mettre ensemble pour créer des nouvelles images. Puis le soir, ça dépend. Ça dépend des jours, mais des fois, je prends ça plus relax ou sinon...
des fois, je vais prendre des marches, puis j'écris encore des notes de ce qui me vient en tête quand je me promène dans un environnement qui n'est pas quotidien pour moi, là, parce que je viens pas souvent à Mont-Joli quand même. Oui. Puis ensuite, tu vas prendre tout ça. Ouais. Tu vas rencontrer évidemment Gabrielle. Ouais. Et ensuite, vous allez travailler les textes pour les mettre en chanson. Comment ça se passe d'habitude, ce processus-là? Ben, en fait, d'habitude, c'est ça qu'on va voir là, parce que d'habitude, en fait, le processus était assez séparé dans ce qu'on a fait auparavant. C'était beaucoup, moi j'écris les textes, je les donne à Gab, il trouve des riffs, il trouve des mélodies, la forme. Bon, c'est sûr que moi j'essaie d'écrire mes textes comme déjà structurés pour que ça fasse une chanson. Mais bon, après, souvent on joue avec les choses, avec les paragraphes, des fois on peut les déplacer, ça devient un peu comme modulaire. Est-ce que toi, quand tu écris, des fois, il y a des mélodies ou c'est vraiment que écriture? Est-ce que quelquefois, tu apportes une mélodie à Gabrielle? C'est pas arrivé encore, Okay. mais moi, de mon côté, je me suis mis à écrire mes propres chansons aussi parce que je suis aussi musicienne. Donc, ça fait, dans les 2 dernières années, avec la pandémie, je me suis aussi mis à écrire mes propres chansons. Donc là, ça arrive plus souvent qu'avant. Mais au sein de ce projet-là, là, pour ces nouvelle chanson-là, je sais pas comment ça va se passer. Je pense quand même que je vais donner les textes à Gabrielle, mais je pense que si j'ai des idées musicales, je pense qu'il va y avoir peut-être plus de collaboration qu'auparavant. OK. Donc, ça reste à voir Ouais. tout ça. J'ai une grande question. C'est pour toi, c'est comme la grande question. À quoi votre projet contribue au déploiement de l'écosystème de l'art ici, dans le Bas-Saint-Laurent? C'est une bonne question. Parce que c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur quand on a parti ce projet-là, en fait, parce que, bon, c'est sûr, moi, je viens de Montréal, puis Gab, il vient de Mont-Joli, puis il habite à Rimouski depuis longtemps. Moi, j'avais énormément de misère à Montréal à me situer dans l'écosystème culturel à Montréal, parce que Montréal, c'est tellement éclaté, il y en a tellement des écosystèmes culturels. J'ai trouvé ça beaucoup plus facile et difficile en même temps à Rimouski parce que je trouve que c'est plus facile de démarrer des projets à Rimouski parce qu'il y a beaucoup de support de la part de la communauté, il y a beaucoup plus de visibilité, je trouve, au niveau des médias. Mais après, pour vraiment se rentrer dans la communauté culturelle puis collaborer avec d'autres gens, c'est ça que j'ai trouvé un peu plus difficile, en tout cas pour ma part. Après, c'est sûr que je viens de l'extérieur, donc peut-être que c'est juste pour ça. Mais après, c'est ça, quand nous, on a parti ce projet-là, on voulait vraiment que le projet fasse partie de je sais pas, la réalité culturelle du Bas-Saint-Laurent. Puis on voulait vraiment que si on advenait qu'on collaborait avec des nouveaux musiciens ou avec n'importe quel partenaire, que ça reste vraiment local. Donc là, le projet qu'on va faire cet été, tous les musiciens avec qui on va collaborer, c'est tous des gens de Rimouski. On voulait pas faire affaire avec des gens de Montréal, mettons. Pas parce que les gens de Montréal sont pas bons, mais en tout cas, Gabrielle, ça tenait vraiment à cœur, particulièrement de faire valoir les talents des gens d'ici. Puis bon, après, c'est sûr que moi, un peu dans cette... Je me considère néo-rimousquoise, mais après, c'est drôle parce que moi, je viens de Montréal, donc c'est drôle. Ça me fait un peu drôle que je sois la seule personne dans ce projet-là qui... Ben, je veux dire, on est plein de gens qui viennent pas de Rimouski, mais... Bon, je m'éparpille un peu. C'est pas grave, on va pouvoir... Mais c'est ça. Dans le fond, votre contribution, c'est vraiment de garder votre projet à un niveau régional, au niveau de faire participer, collaborer des artistes, des organismes comme le CLAC, par exemple, qui sont à un niveau régional. Oui, c'est ça. De ne pas vous éparpiller. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme moi, j'ai fait dans mon intervention, on ne veut pas faire ça. C'est pas grave. Ben, merci vraiment, Clarisse, de ton temps, de nous avoir accordé cette entrevue. Et en fait, tu vas être en sortie de résidence avec Gabrielle pour nous faire quelques chansons et peut-être nous offrir aussi quelques textes que tu vas avoir travaillé cette semaine. Ça se passe ce samedi, le 26 mars,
à 17h en formule 5 à 7. Ouais. J'ai très hâte de vous entendre. Et je tiens, comme à l'habitude, à remercier nos partenaires, la télévision communautaire de la Métisse et les librairies Les Beaucoup et l'Alphabet. Et on se dit à très bientôt.